na mutindo mosi ya mbote ya kukonda kusosa mambo mingi yonso ina mekuza katuka na kutakana masolo ina bainsi zole ina kuzaka mingi penza kutubila yina na mamu mekutala pe mavimpi ya nzoto mekuza tubati kana bosi muntu kena kimbevo yale ndaka kumona mpasi ve kusosa mikanda mingi kansi kana bosi kaka insi ya République démocratique ya Congo mekupesa ni mukanda mosi na ilenda pesa inswa Afrique du Sud kuna bata kuza ndima mingi penza muntu ina kukwenda kubaka bilongo sa mutia kuza mingi penza kuvana na mavimpi ya nzoto ya mbote kala bampangi ya lusolo mambu yonso ina mekuza pesa kese ya kumona ti bafumu ya insi zole baki na kuwakana mbote ndena nzila diambu ina mekuza vuandisa ya untete na kilumbu abubu yonso ina samu kaka insi ya République démocratique ya Congo kuzaba mbote kusiamisa nguzano yango ya mbote na insi ya Afrique du Sud. Voilà, mesdames, messieurs, là vous voyez, vous regardez la garde d'honneur qui est bien rangée pour réserver un accueil chaleureux, rendre les honneurs au président de la République, aux deux chefs d'État. J'ai cité Cyril Ramaphosa, président de la République sud-africaine, et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Le chef d'État congolais est déjà ici dans l'enceinte du palais de la nation, attendant son homologue sud-africain avec qui il aura un tête-à-tête de 30 minutes avant de rejoindre le journaliste ici dans la grande salle pour un échange en point de presse. Rappelons que Cyril Ramaphosa et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo échangent régulièrement, comme lors du dernier Mining Indaba au début de l'année au Cape, et une trentaine d'accords bilatéraux unissent déjà leurs deux pays. Au total, 38 accords seront signés. Il serait cependant possible d'aller plus loin, selon la ministre des Affaires étrangères sud-africaine, Naledi Pandor, en tirant parti des opportunités créées par la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Lors de sa mandature à l'Union africaine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'était assigné comme mission la mise en œuvre de cette zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, et c'est fait aujourd'hui. Les discussions entre les deux chefs d'État vont dépasser justement les cadres strictement économiques, parce que 38 accords seront signés, mais également vont se concentrer sur des questions sécuritaires, notamment dans l'Est de la République démocratique du Congo, alors que l'Afrique du Sud, vous le savez, est parmi les pays du continent qui fournit le plus de troupes à la MONUSCO, la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, que dirige de main de maître Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en tant que président en exercice. Le mandat se termine au mois d'août. Pretoria et Kinshasa font partie justement de cette communauté qui devrait par ailleurs déployer des troupes, bien qu'elles participent déjà à la MONUSCO. Les dates restent à fixer. Sinon, l'accord de principe a été donné pour le déploiement des troupes de la SADC dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, je ne suis pas seul. Je vais prendre Lili Bosekota, n'est-ce pas, pour le compte du Lingala. Aya comme Manyo Labisona no Alimbo Labisona Lingala Milulu Oyozele Kana Awa na Palais de la Nation. Lili Bosekota. Natondi Obotondi Oscar Mbal Kaïj, Bandeko Balandi, ba télévision nationale, Tozwami Awa, Ote ya Palais de la Nation, Tozwami Pona Molulu Mwatina, Bokutani Boatina, Boebo Sangisi, Batata Bakondi Babale, ya République démocratique ya Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Pemo Kambi Afrika Yangele, Cyril Ramaphosa, Oyakomaki Utolobi Loleki, Obileko bien pourquoi, Pona Mobembo, Mwa Mikolo, Mobembo Mosala, Pona Mikolo Mibale, Tembezali Sokomo
mokete na masolo mabango makozala ntoko na ntoko leo na mwa miniti mia botangi pamba te molulu na ino bobandi te tozali kozela boyei wa bango babale pote maso makwa bon kubanda bongo ntoko na ntoko ewana elengeli nteba kwa kolobela mambi matali basoda mambi matali bokengi ote bikolo bibale bo ezali koloba biso bango wana mokambi ekolo Félix Antoine Tshilombo asili bongo kokoto na sima kwe babongo koyamba moninga wa Afrika enge. Là, c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va justement à la rencontre de son homologue sud-africain pour l'accueillir. Et là, il va recevoir les honneurs militaires de cette garde d'honneur, justement rangée pour accueillir les deux chefs d'État. Voilà, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en train de passer en revue justement cette garde d'honneur sur ce tapis rouge déroulé, n'est-ce pas, à l'honneur du président, l'exercice de la SADC et en même temps président de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est le chef de l'État lui-même en personne qui va aller accueillir son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa. Il va l'accueillir et juste après les cérémonies d'accueil, les deux chefs d'État, les deux personnalités vont se rendre pour toujours ici au Palais de la Nation, dans son bureau, pour un tête-à-tête. Et voilà, là c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va se positionner justement au bout de ce tapis rouge pour accueillir son hôte de marque, n'est-ce pas, le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Je disais que les deux chefs d'État ont toujours le temps, ils échangent régulièrement sur des questions d'intérêt commun. Tout naturellement lors du mining Indaba au Kep, ils ont échangé et je me suis rappelé, le chef de l'État congolais avait même sorti quelques mots en anglais. Il avait promis que à la prochaine occasion il va encore improve, il va améliorer son anglais. Et nous l'espérons jusqu'à Kusema. C'est pour dire que les choses sérieuses vont devoir commencer parce que 38 accords sur plusieurs secteurs de la vie nationale, la santé, les infrastructures, la sécurité et d'autres domaines d'intérêt vital pour la nation seront signés donc aujourd'hui en présence de deux chefs d'État, une trentaine d'accords. Ce n'est pas une mince affaire jusqu'à Kusema. Ça montre que les deux pays ont accepté de convoler en juste noces. L'escorte du président sud-africain est en train de faire son entrée ici au palais de la Nation dans la commune de Gombe. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est debout. Au perron, c'est lui-même qui va accueillir son homologue Cyril Ramaphosa. Donc ainsi commence cette importante cérémonie d'accueil ici au palais de la Nation. Voilà le drapeau arc-en-ciel qui flotte à l'entrée du palais de la Nation, siège du président de la présidence de la République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu longuement hier déjà à l'arrivée avec son homologue. Ils ont évoqué plusieurs questions, mais la plus importante reste en tout cas la restitution de ce qu'on a appelé les travaux de la commission mixte République démocratique du Congo, République sud-africaine. Pendant une semaine, des ministres de deux pays ont travaillé sur un certain nombre de dossiers qui aboutissent aujourd'hui à la signature de 38 accords, confirmation nous donnée par l'un des participants à ces travaux, des accords dans plusieurs domaines de coopération. Nous avons évoqué l'exemple de la libre circulation des biens des personnes avec tous ces avantages qui sont accordés aux porteurs. Alors là, le président Tshisekedi reçoit sur les perrons du palais de la Nation son homologue sud-africain. Voilà, Cyril Ramaphosa, des accolades entre les deux chefs d'État qui ont partagé en tout cas le même quartier parce que le président Cyril Ramaphosa a pris ses quartiers à la cité de l'Union africaine sur les accords. Détachement d'honneur de la garde républicaine pour le cérémonial d'accueil.
d'Afrique du Sud. Le détachement d'honneur de la garde républicaine est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite officielle en République démocratique du Congo. Je vous invite à passer les troupes en revue. Le commandant détachement d'honneur, le colonel diplômé de stratégie de défense, Serge Manda. Alors, du détachement d'honneur républicaine, ça rentre dans la tradition diplomatique. Les deux chefs d'État vont donc avancer et ils vont s'incliner devant le drapeau. Ça fait partie en tout cas de tradition également. Nous rappelons qu'il y a une cinquantaine de journalistes congolais et sud-africains qui sont ici au Palais de la Nation pour couvrir cet important événement. D'autres ont même déjà précédé au niveau du Palais du Peuple. Où sont réunis des opérateurs économiques, des membres du patronat congolais sud-africain et ils travaillent dans la salle de banquet depuis quelques jours dans le cadre de la commission, dans le cadre du forum économique. Voilà donc le deux présidents, rituel oblige. On salue les drapeaux congolais et puis ils vont poursuivre pour rentrer au niveau du palais de la nation. Il y a une première prise de photos qui est prévue à l'entrée même du palais avant que les deux chefs d'État ne prennent place au niveau du salon des ambassadeurs pour le tête à tête. Voilà. On ferme les bancs. Voilà, quelle belle maîtrise du protocole du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette exigence. Voilà les deux chefs d'État qui se placent sur le perron pour une photo avant qu'ils ne montent pour l'audience. Voilà, nous sommes déjà donc à l'intérieur même du palais présidentiel ici au palais de la Nation, chaude poignée de main entre les deux présidents qui posent pour la postérité et ils vont donc monter. Cher Oscar Mbal, le premier tête-à-tête a débuté hier, c'était à l'arrivée du président sud-africain, c'était à la cité de l'Union africaine. Les deux chefs d'État ont eu un long entretien autour d'un dîner privé. Et ce sont des entretiens officiels qui se poursuivent ici dans un format bien précis. Là, ils sont en train de se diriger directement dans le salon des ambassadeurs où se trouve déjà une caméra de la RTNC. Vous avez été là pour donner des ordres. Et donc commence la partie officielle de cette importante cérémonie ici au Palais de la Nation. Voilà, vous l'avez dit, vous l'avez mentionné, c'est la partie officielle de cette cérémonie, le salon des ambassadeurs où le président de la République, là c'est le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, le vice-premier ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre de la Défense, le vice-premier ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, merci, et les autres membres du gouvernement qui sont là, et puis Jean-Lucien Boussa, ministre du commerce extérieur, Patrick Mouyaya, ministre de la communication et médias, Kabanda, ministre de la recherche scientifique, voilà, Guilé Nyembombouiza, directeur des cabinets du président de la République. Voilà, là un commentaire sur cet ancien officier de FARDC à la retraite. Gilbert Kabanda, il a fait passer 50 ans de FARDC de l'armée. Voilà, et c'est lui à qui revient l'honneur d'avoir travaillé sur la loi de programmation militaire. Et puis les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité, le directeur des cabinets adjoints du chef de l'État des questions économiques, directeur des cabinets adjoints du chef de l'État des questions juridiques, directeur des cabinets du chef de l'État, conseiller spécial du chef de l'État, conseiller privé personnel du chef de l'État. Voilà, tout ça sont des membres. Il est CP, donc conseiller principal à l'ECOFIN, conseiller principal des affaires diplomatiques. Et il y a le secrétaire général de la présidence de la République. Et puis, côté sud-africain maintenant, voilà, c'est la ministre des Affaires étrangères, c'est une dame,
il est ministre également. Toutes ces personnes que vous voyez alignées sont des membres du gouvernement sud-africain qui accompagnent le président Cyril Ramaphosa. Alors vous voyez comment les dames sont représentées. Hein. Toutes ces femmes que vous voyez là, ces hautes personnalités, sont des membres du gouvernement sud-africain. C'est aussi les grands défis pour la RDC justement. Exactement, mais on sait qu'avec le président Tshisekedi, on est déjà passé de 12 à 36% des représentations. C'est un bond important hein, pour la représentation. Voilà, toutes ces femmes, membres du gouvernement ou membres de son cabinet, accompagnent le président Cyril Ramaphosa. Voilà, ils sont 13 au total et ce sont eux qui vont donc accompagner le président de la République dans cette importante cérémonie ici au Palais de la Nation. Alors maintenant, les deux chefs d'État font leur entrée au niveau du salon des ambassadeurs. C'est là qu'a lieu cet entretien en tête-à-tête voilà, entre les deux chefs d'État. Voilà, une photo d'abord, une photo de famille. Une photo de famille. Demain également. Oui. Arboré accompagné d'un sourire pour dire que la coopération entre les deux pays est radieuse. Une expression faciale, comme on l'a toujours dit, hein, une expression du corps qui reflète l'état d'esprit des deux chefs d'État. Nous voulons vous dire que c'est un tournant important pour les deux pays, avec ces importants accords, avec effet immédiat dans l'histoire des relations entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine. Voilà, donc après ces moments, tous les journalistes vont devoir laisser les deux chefs d'État. C'est pas facile hein, pour la presse qui cherche toujours l'image. Ce sont les chasseurs d'images. Oui, mais ils vont devoir laisser malheureusement les deux chefs d'État en tête-à-tête dans cette salle. Cet entretien qui sera suivi par un autre moment important. Après cet entretien, les deux chefs d'État vont devoir se présenter devant le média. Dans la salle où nous nous trouvons, c'est la mythique salle de l'indépendance, la grande salle des conférences. C'est là où les deux chefs d'État vont devoir s'exprimer devant la presse. Mais d'ores et déjà, nous vous confirmons que les travaux de la grande commission mixte a donné des résultats importants pour les deux États. Il y a une trentaine d'accords préparés pour être signés aujourd'hui. En dehors de ces accords, il y a ces forums économiques qui est une grand-messe pour les opérateurs économiques. On parle des opportunités d'investissement entre la République démocratique du Congo et la RDC. On sait que l'Afrique du Sud, c'est l'une des grandes économies du pays de l'Afrique. Hein. C'était la toute première économie il y a quelques années. C'est vrai que le pays est mis en concurrence par d'autres économies émergentes du continent, mais ça reste l'une des grandes économies. Et d'ailleurs, c'est le seul pays membre de BRICS. Hein, donc lorsqu'on voit les pays émergents avec le même statut que la Russie, le Brésil, hein, les BRICS dont on parle, l'Afrique du Sud en fait partie, ça reste une puissance. Et à moins que je me trompe, Giscard Koussema, c'est l'Afrique du Sud, c'est la deuxième économie africaine après le Nigeria, à moins que je ne me trompe. C'est bien cela, c'est pourquoi nous avons dit qu'avec cette concurrence au niveau des États, il y a ces flottements. Donc l'Afrique du Sud est mise en concurrence par d'autres États, justement comme le Nigeria. Mais il y a d'autres économies non moins importantes, hein, comme l'Égypte également. Mais ça reste en tout cas une des grandes économies du continent. Un modèle économique en tout cas qui intéresse la République démocratique du Congo. Vous savez, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est tourné vers l'Afrique australe hein, pour prendre le modèle. On sait par exemple que c'est dans cette partie qu'il a effectué le plus grand nombre de visites d'État. Et la toute dernière, c'est la visite d'État au niveau du Botswana. Hein, ce petit pays de l'Afrique australe qui est très émergent, hein, dont l'économie est tournée vers l'exploitation minière, vers le diamant. Le président de la République n'a pas caché son intention de prendre exemple sur le Botswana pour l'exploitation de minerais de la République démocratique du Congo. Là également, des experts travaillent à Kinshasa tout comme à Gaborone pour faire aboutir ces projets. L'Afrique du Sud, c'est aussi un modèle émergent de l'économie. Et avec ces accords, nous pensons que la République démocratique du Congo, qui est à la recherche en tout cas de bons exemples, pourrait tirer profit pour relancer son économie mise en ruine hein, depuis plusieurs décennies, près de 3 décennies. Et il y a de l'espoir avec le président Tshisekedi qui a posé des bases solides pour le redécollage de ces grands États
au cœur du continent africain. Donc pour l'instant, depuis quelques instants, les deux chefs d'État sont entrés dans cette salle des ambassadeurs pour un entretien en tête-à-tête. Ils sont seuls, en tout cas les deux. Ils peuvent être assistés par un interprète. Mais dans les minutes qui suivent, je crois que le forum sera élargi. Le format sera élargi à 2 personnalités qui vont le rejoindre selon les dispositions protocolaires mises en place. Nous pensons, sauf erreur de notre part, que côté congolais, ce sont 2 vice-premiers ministres qui vont rejoindre le président. Celui de la défense, parce que c'est un des domaines en tout cas importants concernés par cette mission. Et puis celui des affaires étrangères. Donc Jean-Pierre Bemba Gombo et Christophe Lutundula vont rejoindre le président de la République dans les instants qui vont suivre. Mais sachez également que dans une autre salle adjacente, on a préparé une salle qui devrait avoir près de 40 personnalités. Il y a les 13 ministres sud-africains et puis les 10 ministres, les 20 ministres congolais, y compris les membres du cabinet du président, pour un déjeuner de travail, un premier briefing sur le déroulement de travaux de la grande commission mixte République démocratique du Congo, République sud-africaine. Et la clôture de cette 12e grande commission mixte aura lieu tout à l'heure au Palais du Peuple. Oui, c'est dans la salle des banquets, une des grandes salles du Palais du Peuple, où se réunissent déjà en ces moments des opérateurs économiques, une grande délégation d'hommes d'affaires sud-africains, mais aussi les patronats congolais mobilisés par leur président Albert Youma. Une centaine au total, tous sont là et ils travaillent d'arrache-pied sur les opportunités d'investissement dans les 2 pays, sur les échanges économiques, sur le commerce entre les 2 États, et ils attendent que justement la présence de 2 chefs d'État avant de procéder à la clôture de cet important forum qui se passe au Palais du Peuple. Et c'est les clous en tout cas de cette visite officielle préparée minutieusement par les 2 chefs d'État pour le bien de 2 États. Voilà pour la petite histoire. Cyril Ramaphosa, le président de la République sud-africaine, a pris ses fonctions le 14 février 2018 pour un mandat de 4 mois et 22 jours à l'issue de l'élection qui a été organisée dans cette partie de l'Afrique du Sud. Vous savez, en Afrique du Sud, l'élection s'est faite avec des grands électeurs, n'est-ce pas? Et puis Cyril Ramaphosa, il a été également président de l'Union africaine de février 2020 à février 2021, soit 11 mois et 27 jours. Son prédécesseur, il a remplacé Abdel Fattah al-Sisi, et puis al-Sisi il a été remplacé par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cyril Ramaphosa, il a été président du Congrès national africain, l'ANC, depuis septembre 2017. Il a passé 5 ans, 6 mois et 18 jours à la tête du Congrès national africain, ANC. Il avait comme vice-président David Mabuza et il a remplacé justement la tête de l'ANC, Jacob Zuma, qui était en même temps président de la République sud-africaine. L'actuel chef d'État sud-africain a été également vice-président de la République d'Afrique du Sud de juin 2014 à février 2018. Il a exercé ses fonctions de vice-président pendant 3 ans, 8 mois et 12 jours. Il a assumé aussi l'intérim de Jacob Zuma. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes ici au Palais de la Nation. Les 2 chefs d'État sont en tête-à-tête, en huis clos, n'est-ce pas? Loin des caméras, loin des micros. Ils sont en train d'échanger. Cela va se faire pendant au moins 30 minutes. Et après ces tête-à-tête, ils vont se confier au micro de journalistes aussi bien de la presse nationale qu'internationale. Voilà. Et nous l'avons dit tout à l'heure, 38
accords vont être signés, 38 protocoles d'accord vont être signés entre les deux pays, des accords qui concernent l'énergie, la santé, l'éducation, la sécurité et plusieurs autres domaines, secteurs de la vie nationale. Et vous voyez, les ministres sectoriels concernés sont ici présents au Palais de la Nation avec à leur tête le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge Sylvie-Meta. Bwana Oscar Mbal, jinsi unavyosema ya kwamba rais wa nchi ya Afrika Kusini ameshafika huko Palais de la Nation kujulisha ya kwamba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliweza kupokea mwenzi wa nchi ya Afrika Kusini. Kisha kumpokea mwenzi wa nchi ya Afrika Kusini, marais wote wawili waliweza kupata sifa kutokea upande wa askari na kisha waliweza kupata picha ya familia. Kwa wakati huu tutamjulisha kwamba marais wote wawili wamepatikana katika chumba cha mikutano cha mabalozi huko Palais de la Nation kujulisha kwamba kabla ya kuwa katika mkutano mazungumzo, rais wa nchi ya Afrika Kusini pamoja na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, rais wa nchi ya Kongo aliweza kumuonesha wanamemba wa serikali. Kwa mfano, waziri mkuu Jean-Michel Sama Lukonde aliweza kuzuria makamu waziri mkuu azikusika na kazi za ukingo bwana Jean-Pierre Bemba, makamu waziri mkuu azikusika na kazi ya kigeni bwana Christophe Lutundula, makamu waziri mkuu wazikusika na mambo za ndani bwana Peter Kazadi, pamoja na wazikusika na upashaji wa habari bwana Patrick Muyaya, bila kusahau mawaziri wengine wote waliweza kuzuria. Mafasirio kwako Giscard kusema. Voilà, nous allons interrompre momentanément le temps pour nous de nous déplacer vers la grande salle préparée pour la conférence de presse. Nous vous revenons dans quelques instants, restez branchés.